Professeur Didier Raoult, que pensez-vous des dernières décisions prises sur l'hydroxychloroquine et la difficulté que vous éprouvez maintenant à traiter les patients avec de l'hydroxychloroquine? Écoutez, depuis le départ, les uns et les autres pensaient dans tous les pays les plus riches que le remdesivir allait être le traitement miracle du Covid-19. Ça l'est pas, ça marche pas. Ça donne des insuffisances rénales, il faut perfuser les gens pendant 10 jours. Et à la fin, après 8 mois d'essais publiés, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que ça ne marche pas. On reviendra dessus. Et cette volonté de voir absolument ce médicament très cher, très nouveau, très moderne, être le traitement de référence, a emmené à considérer l'alternative par l'hydroxychloroquine depuis le départ comme étant impossible et irréaliste. Et c'est la position qu'ont conservé les pays occidentaux les plus riches, avec qui, dont globalement le bilan en termes de mortalité est plus lourd que tous les autres pays. Les choses, malgré tout, ont fini par commencer à être évaluées, nous bien sûr, mais d'autres, avec des essais thérapeutiques qui ont commencé à être mis en France, et puis est arrivé une espèce de scandale scientifique énorme qu'on a appelé le Lancet Gate, qui a prétendu, avec des inconnus qui manipulaient des données dont personne ne connaissait la source et qui manifestement étaient fausses, ont prétendu qu'il allait y avoir une mortalité de 10% en donnant de l'hydroxychloroquine dans le Covid-19. Personne n'a pris le temps de réfléchir. Nous, notre ministère a immédiatement interdit l'hydroxychloroquine. L'OMS a dit on arrête tous les essais thérapeutiques avec de l'hydroxychloroquine. Et cet élément majeur a interrompu les 2 essais qui étaient faits en France, l'essai Recovery et l'essai d'Angers. Les 2, d'ailleurs, l'essai d'Angers, ça a été clarifié dans leur préprint à cause de cette interdiction, sur lequel ils ne sont pas revenus, en dépit du fait que le Lancet a rétracté ce papier qui était faux. Et donc, depuis, les gens qui se sont arrêtés et qui se sont trompés n'ont pas voulu revenir sur le fait que ça n'était pas vrai, que l'hydroxychloroquine était toxique. Donc la deuxième question qui se pose, et donc c'est une vraie question en soi, la deuxième question qui se pose, c'est très bien, ça n'est pas toxique, donc pourquoi la situation en 2020 est-elle tellement différente de 2019 où l'hydroxychloroquine pouvait être demandée dans les pharmacies sans ordonnance? Donc qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Donc on ne comprend pas très bien la raison, d'autant que on peut se poser des questions sur, d'accord, mais est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'il y a que M. Raoult qui dit que c'est efficace? Donc c'est pas vrai. Hein, donc tous les documents dont je vous parle là seront en ligne, que vous pourrez consulter tranquillement. Nous, la dernière, la plus longue de toutes les méta-analyses qui a été faite, il y a un site blog par ailleurs qui fait les méta-analyses et qui trouve les mêmes résultats que nous, montre que l'effet général de la méta-analyse sur la mort, sur le portage viral et sur l'amélioration en général est toujours en faveur de l'hydroxychloroquine quand on compare à l'absence d'hydroxychloroquine. Et puis, encore une fois, je vous rappelle que la plus grosse étude qui, à ma connaissance, a été publiée à Paris, une étude observationnelle qui est ici, montre que le seul effet que eux trouvent significatif après harmonisation des résultats, dont je redirai un mot, c'est que l'hydroxychloroquine n'a pas d'effet délétère et diminue le temps d'hospitalisation quand on prend de l'hydroxychloroquine. Donc il n'y a pas d'effet toxique et si les gens prennent de l'hydroxychloroquine quand ils sont hospitalisés, ils restent moins longtemps et c'est une étude parisienne que sur plus de 5000 personnes. Et si vous regardez les tableaux, là que j'ai surlignés, vous le trouverez sur le truc, vous verrez que, eh bien, en dépit du fait que les méthodes, les patients à qui on a donné le traitement par hydroxychloroquine, azithromycine, étaient beaucoup plus malades que les autres. C'est-à-dire qu'ils passaient en réanimation immédiatement ou en moins d'un jour avant que le médicament ait le temps de marcher. Eh bien, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine sur la mortalité en données brutes, malgré ce phénomène, donnaient une mortalité significativement inférieure à l'absence de traitement. Ensuite,
il y a toujours une manière de retraiter les prélèvements pour arriver à dire finalement on n'arrive plus à garder cet élément, parfois même on arrive à le transformer en élément inverse. Mais en pratique, les gens qui ont été traités, en particulier avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, étaient plus graves et ils sont morts moins souvent et ils sont sortis plus tôt de l'hôpital que les autres. Ceci ensuite a été confirmé par l'étude que tout le monde attendait de l'OMS, c'est-à-dire que le Remdesivir ne marche pas. Ça, c'est la conclusion finale de ce papier qu'on attendait beaucoup. Eux concluent que l'hydroxychloroquine n'a pas d'effet, mais il manque quelque chose de très important dans ce papier, qui est la toxicité. Parce que si l'hydroxychloroquine n'est pas toxique, le Remdesivir, lui, a une toxicité rénale qui est bien connue. Et donc, nous essayons de rester dans cette prescription sans arrêt dans le cadre de la loi, c'est-à-dire que quand on est hors AMM, eh bien, chacun prend la responsabilité du traitement en son âme et conscience, mais nous avons essayé, après en avoir discuté avec les uns et les autres, et avec le conseil de Dominique Marinaki, qui était l'ancien directeur de la NSM, de demander un RTU, pour lequel on nous a répondu après quelques semaines, quelques mois, qu'on refusait la RTU parce qu'on ne savait pas. Donc, encore une fois, ceci ne peut pas être une prise de position scientifique consensuelle, parce que tout le monde, il n'y a pas de papier rapportant actuellement dans la littérature une toxicité supérieure de l'hydroxychloroquine, et il y a une quantité de papiers qui rapporte que l'hydroxychloroquine est efficace. Donc c'est une prise de position, qui est une prise de position, je sais pas, politique, personnelle, je ne sais pas ce qu'elle est, mais qui ne reflète pas un consensus scientifique sur lequel d'ailleurs, si on nous avait invités à débattre dans cette situation, quelqu'un d'entre nous y serait allé, mais on ne nous a pas posé la question, et on a envoyé tous les documents au fur et à mesure à M. Dominique Martin qui a signé cette décision. Et en même temps que ceci, quelle surprise, on reçoit en même temps de la Direction générale de la santé un mail qui nous dit qu'on va pouvoir utiliser gratuitement le Remdesivir, dont on a montré qu'il ne servait à rien, dont on a montré qu'il était toxique, qu'il donnait des insuffisances rénales, et peu de temps après, un papier de Gilead qui vend le Remdesivir, qui nous dit, écoutez, voilà, compte tenu du fait que l'Europe a acheté pour 1 milliard quelques jours avant le papier de l'OMS, de médicaments, et donc on peut vous distribuer du médicament gratuitement si vous le souhaitez, il suffira de le demander dans les conditions que vous préciseront ultérieurement à la DGS. Donc ça, c'est la situation. Après, nous, honnêtement, en tant que... on peut soigner les gens paisiblement avec des résultats qui sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils sont qu'on a des taux de mortalité extrêmement bas et on n'a eu aucun accident avec l'hydroxychloroquine, ça va. Là, actuellement, le problème, c'est que Sanofi, et je suis monté au plus haut niveau, nous dit que le ministère de la Santé, j'attends la confirmation que j'ai demandée officiellement au ministère de la Santé, met des freins à la distribution d'hydroxychloroquine sur les commandes qui sont faites à partir de Liège. Donc, si c'est ça, ça veut dire qu'on nous empêche de soigner selon ce que nous pensons être le meilleur traitement possible. Et j'espère que rapidement, nous aurons un courrier nous informant que le ministère de la Santé ne met aucune opposition à la distribution de Sanofi dans notre CHU d'hydroxychloroquine quand nous estimons que nous en avons besoin. Actuellement, nous ne pouvons plus traiter tous les patients qui arrivent, donc nous allons commencer à faire du tri, comme les réanimations, pour traiter en priorité ceux qui ont le plus de risques vital, mais nous avons besoin de pouvoir traiter les gens comme nous imaginons pouvoir le faire, parce que ces mesures et les conséquences qu'elles en ont, de notre point de vue, impactent la santé des gens qui nous sont confiés. Merci.